Très heureux de vous retrouver ce matin pour cette méditation qui se veut encourageante. Je partirai de la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, les versets 18 à 20. Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Un petit peu plus loin, dans le chapitre 2, il est dit que en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et Paul de rajouter, au verset suivant, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors, voilà, j'aimerais vous parler d'abord de Jésus en qui habite, par la volonté de Dieu, du Père, toute plénitude. Le mot plénitude suffirait en lui-même. On pourrait, ce verset, Paul aurait pu dire, Dieu a voulu faire habiter la plénitude en Jésus, parce que ce mot, lui-même, ce mot vient d'un verbe qui signifie remplir jusqu'au bord, compléter, remplir de telle sorte que plus rien n'est nécessaire, combler, achever, arriver à mener jusqu'au bout, accomplir totalement. Mais voilà, Paul veut vraiment insister là-dessus et dire que en Jésus habite toute plénitude. Alors j'ai voulu essayer de comprendre un petit peu ce que cela pouvait signifier pour nous. Alors déjà, eh bien, en Jésus habite pleinement, en toute plénitude, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Jésus est Dieu. Déjà. En lui habite toute la plénitude de l'Esprit Saint. Vous savez, dans Jean chapitre 3, verset 34, il nous est dit que celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus, dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Et donc, avec l'Esprit, la plénitude de l'Esprit, eh bien Jésus a aussi la plénitude de l'amour, la plénitude de la joie, de la paix, de la patience, la plénitude de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité ou de la foi, de la douceur, de la tempérance, de la maîtrise de soi. Vous aurez reconnu les fruits de l'Esprit. Tout cela est en plénitude en Jésus. En lui, bien sûr, en Jésus, et nous l'avons lu, il est le chef de toute domination, de toute autorité, et bien plénitude d'autorité, plénitude de gloire. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, plénitude de vie, de chemin, de vérité, de résurrection, plénitude de force, de guérison, mais aussi, eh bien, plénitude de tendresse, plénitude de paix, plénitude de sainteté, de perfection, plénitude de grâce, de pardon, de réconciliation par lui. Il a voulu tout réconcilier avec lui-même. Oui, plénitude de salut, plénitude d'attention pour nous, son corps, son peuple, plénitude d'intercession, de joie, de bonheur, de foi, d'espérance, d'amour, de confiance, d'encouragement, plénitude de grâces diverses, de délicatesse, de douceur, de bienveillance, plénitude de liberté, de lumière, plénitude d'humilité, oui, de pauvreté, de désappropriation, c'est-à-dire d'oubli de lui-même pour être totalement tourné vers le Père et vers nous, et dans sa mission, plénitude donc de générosité, de don de lui-même, puisqu'il est allé jusqu'à donner sa vie. Et la liste n'est pas exhaustive. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, ce que nous trouvons finalement en Jésus-Christ. Et que nous dit l'apôtre Jean au chapitre 1er, verset 16, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et Paul, donc nous l'avons lu aussi, vous avez tout pleinement. Ce pleinement est un mot de la même famille que le terme plénitude. Vous avez tout pleinement en lui. Alors voilà, mon encouragement ce matin, c'est que Jésus
est pleinement, en plénitude, suffisant pour tout ce dont nous avons besoin. C'est pour ça d'ailleurs que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit de nous approcher du trône de la grâce afin d'être secourus dans tous nos besoins. Voilà. Et alors, nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà parce que c'est dit, vous avez tout pleinement, vous avez reçu, nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. On peut comprendre aussi grâce sur grâce, grâce après grâce. Nous l'avons reçu, mais nous avons du mal à le saisir, moi le premier. Alors Paul, voilà, toujours dans un passage très encourageant, eh bien, nous dit qu'il priait pour les Éphésiens, pour qu'ils soient enracinés, fondés dans l'amour, puis qu'ils puissent comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Encore, on retrouve ce mot, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors à la fois c'est quelque chose d'acquis par sa grâce, et puis il y a ce jusqu'à, et Paul priait pour que les chrétiens comprennent cela et progressent dans cette connaissance de ce qu'ils ont déjà. Alors bien ce matin et aujourd'hui, restons tournés vers Jésus, en qui réside toute plénitude évidemment de choses bonnes, de choses excellentes, bien sûr, et avançons avec lui, sachons que nous sommes participants de sa nature, donc voilà, nous avons reçu, mais eh bien que Dieu nous aide aussi dans notre faiblesse. Une fois, je me mets en premier à comprendre ce que nous avons en lui. Et il est avec nous tous les jours pour nous le rappeler par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit déverse aussi en nous l'amour de Dieu, l'amour du Christ. Alors soyez bénis, bonne journée bien-aimés, que Dieu vous bénisse.